Bonjour à tous les Loonies, les membres de la communauté du studio de Luna Yoga et aux autres curieux, bienvenue. Ceci est la deuxième partie du 4e épisode du balado-diffusion de Luna. On en parle avec Raymond Dimitri. Je suis Léa Perret, professeure de yoga à Luna Yoga et aussi une étudiante en doctorat en recherche sur la santé mentale à l'Université McGill. Raymond Dimitri est professeur à Luna et nous révèle comment sa pratique de yoga a commencé et ce qui l'inspire. Par rapport à ta pratique à toi, je suis curieuse. C'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens. C'est comment tu as découvert le yoga déjà au début? Comment Ouais. tu l'as découvert? Parce que c'est pas toujours quelque chose qui est facile à découvrir dans le sens où il y a beaucoup de stéréotypes qui sont liés au yoga. Ok. Et donc, c'est pas forcément un sport qui est toujours attrayant parce que c'est ça, on pense, la majorité des gens, je pense, je l'ai entendu tellement de fois ça, c'est que est-ce que tu as déjà essayé le yoga? Non, je suis pas assez flexible ou des choses comme ça. Mhm. Donc, souvent, il y a comme on s'arrête, on a des idées reçues sur le yoga, c'est pas toujours évident de commencer une pratique. Donc, j'étais curieuse Absolument. sur toi, ta pratique, comment ça a commencé? Mais tu vois, justement, pendant quelques années, ça n'a pas commencé à cause de ça, parce que je me disais, je suis pas assez flexible, parce que je me disais, ah, c'est pour les femmes. Je vois que Mm. maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui le font, mais au tout début, quand j'ai été introduit par une amie au yoga, euh, ouais, ça m'intéressait moins, je ne voyais pas le concept, surtout qu'elle faisait du hot yoga, ça me paraissait assez intense. Euh, mais un jour, quand j'ai changé d'emploi, justement, j'ai commencé à travailler dans le Vieux-Montréal, proche de Luna, et notre employeur a dit, écoutez, qui est intéressé à faire des cours de yoga tous les lundis soirs, par exemple? C'était juste, si je me rappelle bien, 40 $ pour 10 semaines. Et puis, j'ai dit, à ce prix-là, je vais essayer. On va voir, pourquoi pas. Et après le premier cours, il y a quelque chose qui a cliqué. Je fais, oh, wow. Euh, je ne sais pas c'est quoi, mais j'aime ça. Oh, Et c'était wow! pas. Ouais, c'était, oui, peut-être physique, mais c'était aussi, je sais pas, mental, à l'intérieur de moi, quelque chose a fait comme, oh my God. Je crois que c'est une espèce de train de pensée qui a tout d'un coup ralenti, qui a peut-être eu un petit break où j'ai fait, oh my God, il y a quelque chose là. Alors j'ai pris tous les 10 cours, toutes les semaines, j'ai suivi. Et quand ça s'est terminé, en fait, ben, mon épouse, dans ce temps-là, c'était pas mon épouse, on se connaissait à peine, mais elle a suivi ces cours-là et je lui ai dit, oh, est-ce que tu connais une place? Est-ce que tu vas quelque part? Et elle m'a dit, oh, il y a du Luna Yoga pas loin. Ah, J'ai excellent. commencé à y aller, et alors j'ai commencé à aller à Luna. Et c'est depuis ces premiers cours au travail que j'ai eu la piqûre, pardon, et depuis, je suis Et vendu et j'en fais tout le temps. par curiosité, est-ce que tu te rappelles qui c'est qui enseignait ces cours-là? Est-ce que c'était la même personne qui enseignait toute la série de cours ou Oui, c'était la même personne, elle n'était pas de Luna, c'était en fait la sœur de la réceptionniste de notre job, qui est prof de yoga. Je ne sais Ah, pas où exactement, je ne sais pas pour quel studio, ok, euh, ok. mais c'est elle qui était venue pendant, c'est ça, 10 Ah, semaines. ok, ok. Et en fait, ça s'est arrêté, ils l'ont presque jamais renouvelé jusqu'à ce que moi, j'ai mon teacher training de compléter. Et, Ah, et je ne sais plus si c'est eux qui m'ont demandé ou moi, c'est moi qui les ai relancés. Hey, ça vous intéresserait de recommencer ça, je pourrais donner les cours. Et j'ai fait ça 2 fois 10 sessions au travail, justement. Une session wow, de c'est semaine. excellent. C'est Ouais. excellent. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, ça, c'est une autre question que j'ai posée à Anna parce que, bon, c'est vrai que c'est une question à laquelle j'avais pensé parce que elle était passée par une grossesse l'année d'avant, puis ensuite par la période du postpartum, mais c'est une question qui m'intéresse chez tout le monde, en fait, c'est comment notre pratique évolue. C'est vrai que c'est beaucoup plus drastique que ce soit une grossesse ou une blessure, que ce soit radical comme ça. Mais ça arrive aussi, par exemple, par rapport à ce qui se passe dans notre vie, notre pratique peut évoluer par rapport aux choses qui vont peut-être nous plaire ou nous attirer plus que d'autres dans notre pratique. Donc, toi, est-ce que tu as trouvé que ta pratique a évolué depuis que tu as commencé? Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers qui ont fait que c'est arrivé, par exemple? Euh, oui, il y a eu une évolution. À propos des moments particuliers, je ne suis pas sûr, mais l'évolution, je sais qu'au début, c'était très asana et très Mm. physique. Il y a eu une évolution pardon, un peu plus spirituelle à force d'aller au cours de Jivamukti de Francis. Et quand j'ai commencé le teacher training, parce que là, j'ai été exposé à un aspect que je connaissais beaucoup moins du yoga. Et j'étais, donc l'aspect, disons, spirituel, mais aussi l'aspect de méditation.
Mm. Et j'avais pas vraiment essayé trop de méditation avant ça. Et une fois qu'on a essayé pendant le teacher training, j'ai eu la piqûre, disons, ça m'a comme ouvert une porte dans mon cerveau. Oh, Il wow. y a quelque chose ici que je dois suivre. Euh, OK. et donc, ma pratique est devenue, elle est toujours physique dans le sens que je fais les asanas parce que mon corps en a besoin et je le sais et je le sens. Euh, je sais comment ça m'aide côté stress, anxiété et autres problèmes physiques qu'on peut avoir en vieillissant. Euh, J'atteins la quarantaine cette année et mon corps, ben, de l'âge qu'il a, donc il y a des conséquences et je trouve que les asanas sont très importants pour moi pour m'aider dans cet effort-là tous les jours. Mais la méditation et l'aspect, je sais que j'ai déjà dit, mais spirituel, qui est plus Mhm. intérieur, Mhm. ça a beaucoup évolué chez moi parce que j'ai réussi à trouver un genre de guide ou de route à prendre quand avant j'en avais pas vraiment. Et aussi, ça m'aide à calmer mon cerveau. Donc ça, c'est moins spirituel, c'est beaucoup plus mental, mais je l'ai mentionné avant, j'ai le cerveau qui roule tout le temps. J'ai une famille très nerveuse. Ma mère, dès qu'elle se réveille, ça commence à réfléchir, ça commence à... Et puis j'étais comme ça avant, et je sais que maintenant, j'ai réussi à ralentir ça et avoir un peu plus de contrôle là-dessus, de me laisser Mhm. emporter là-dedans. Et c'est vraiment grâce à la méditation. OK. Et est-ce que c'est ce côté, est-ce que c'est aussi le côté spirituel ou la curiosité vers cet aspect-là du yoga qui t'a entraîné à vouloir faire le teacher training ou c'était autre chose Ça, peut-être? c'est autre chose, en fait, parce que OK. teacher training, ou la décision de faire teacher training est venue bien avant ça. Il y a Andrea qui n'arrêtait pas de me dire tu veux faire teacher training, tu veux pas teacher training. Et mon épouse, qui encore n'était pas mon épouse dans ce temps-là, le faisait ou était inscrite. Et le moment, je me rappelle du moment précis où j'étais that's it, I'm doing it. J'étais dans un cours de Francis et elle m'a fait un ajustement que tout d'un coup, je dis, oh shit, là, je comprends qu'est-ce que je suis supposé faire. J'ai Ah, eu comme un déclic. Et ouais. j'ai dit, that's it, je veux le faire. Et c'est même pas pour devenir prof, c'était pour comprendre ces choses-là, Mhm. comment je peux faire des assists pour moi-même, comment les asanas, je peux mieux les comprendre et mieux les faire. Et finalement, ça m'a amené quelque part complètement différent, parce que les assists, c'est la chose que je fais le moins, et c'est des autres trucs que j'appelle teacher training qui m'ont embarqué. Mais cet aspect spirituel ou la curiosité, comme tu as dit, en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est exactement ça. Je suis très, très curieux. J'ai toujours été Mhm. curieux. J'adore apprendre plein de choses. Et c'est ça qui m'a poussé à m'inscrire à un teacher training de Yoga Nidra aussi. J'ai commencé ça en janvier. Malheureusement, la pandémie a fait une pause là-dessus. J'ai hâte de finir. Mais c'est 100% curiosité. Curiosité d'exploration, d'apprendre quelque chose d'autre et de découvrir de nouveaux trucs. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ça aussi que j'avais beaucoup aimé avec le teacher training, c'est le fait d'apprendre tellement de choses différentes avec tous ces à chaque fois c'est donc des week-ends à thème donc différents, c'est comme des blocs de différents thèmes qui sont liés bien sûr au yoga et du coup ça nous permettait d'aller vraiment en profondeur dans ces thèmes à chaque week-end et c'était vraiment le fun. Est-ce que tu avais un week-end que tu as aimé plus que d'autres ou j'aime bien demander trois choses ou les top 3. J'aime ça que tu dises top 3 parce que je fais la même chose. Je sais pas si tu as déjà vu le film High Fidelity, mais il fait tout le temps des top 3 comme ça. Et parce que je trouve ça moins difficile que de dire c'est quoi ton truc préféré ou le plus. Parce que c'est difficile à choisir. Et puis mon Ouais, top 3, il n'y a pas d'ordre, mais c'est trois choses au moins. ouais. Et je suis content que tu dises top 3 parce que j'aurais pas pu te dire quel week-end j'ai préféré. Parce qu'il y a eu les week-ends Asana, c'est sûr, parce que c'est initialement pour ça que je me suis inscrit. Oui. Mais le week-end méditation avec Athanasia aussi, ça a ouvert une porte pour moi que je ne connaissais pas. Mhm. Et la fin de semaine, je crois que ça s'appelait Mhm. philosophie, et c'était Bram. Et c'est juste Mhm. parce que Bram est tellement un bon conteur, Mhm. quelqu'un qui est capable de t'engager, ouais, tu peux pas arrêter de l'écouter. Il a ce don de vraiment raconter les choses de manière que tu t'es accroché à chacun de ses mots. Et cette philosophie-là était intéressante. Ça aussi, ça m'ouvrait l'esprit, ça me permettait d'explorer quelque chose de nouveau. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce week-end-là aussi. Et tu as déjà touché sur le sujet en disant, en parlant par exemple du côté de méditation et avec la façon dont ton cerveau fonctionne. Et d'ailleurs, c'est beaucoup comme ça que mon cerveau fonctionne aussi. C'est Mes que condoléances. il pense.
C'est pas mal ça, c'est pas toujours facile d'avoir un cerveau Ouais. qui marche sans arrêt, qui s'arrête jamais, jamais. Euh, donc c'est ça, tu mentionnais que la méditation, ça t'aide. Est-ce que tu aurais des exemples peut-être concrets à comment est-ce que tu intègres des choses que tu apprends dans le yoga dans ta vie courante? Ouais. Euh, Déjà, je dois le dire parce que peut-être que beaucoup de gens vont penser de cette façon que oh, j'arrive pas à méditer régulièrement. Et ça m'arrive presque tout le temps. J'ai des phases où je suis capable de m'asseoir et méditer tous les jours, tous les 2 jours, quelque chose comme ça. Et d'autres où je suis incapable, que ce soit à cause du temps, de mon engagement, de mon state of mind. Mais je vais garder des éléments de méditatifs, on va dire, à travers ma journée. Donc, déjà, pour essayer de, si je me retrouve dans un moment d'anxiété, de stress, ben maintenant je connais ces trucs-là qui viennent de la méditation. Tout ce qui est mantra meditation, ben, je suis capable de rappeler ces mantras et OK, là, je vais les travailler, je vais rappeler dans ma tête et à un moment donné, ils vont rouler tout seuls dans ma tête et ça va m'aider un peu à me calmer ou à me déconnecter, ou à me, pas déconnecter de la situation, mais à prendre la situation moins personnellement. Comme ça, je suis capable d'avoir un peu plus de recul et regarder les choses de façon flexible. Je pense que ça arrive à probablement tout le monde, peut-être au travail, qui a un conflit ou quelque Mhm. chose qui vient nous chercher. Ça ne devrait pas être personnel parce que c'est le travail, mais ça vient nous chercher, alors ça devient personnel. Et je le sais parce que je sens mon cœur qui va vite, je deviens probablement rouge et tout. Et c'est là que c'est le yoga et la méditation qui m'ont donné cette fraction de seconde pour dire, oh, attention. Et là, je suis capable de prendre un recul et juste respirer, peut-être faire un mantra, peut-être juste me concentrer sur ma respiration. Et là, je suis capable de, je suis J'avais quand même peut-être frustré, mais plus calmement. Ouais, mais en fait, même cette première étape comme tu as mentionné, d'observer que, par exemple, ton cœur bat plus vite ou que ta respiration est différente tout d'un coup, rien que cette étape-là, moi, par exemple, le yoga m'a énormément aidé. En fait, c'est une espèce de, comment on dit, awareness, le fait d'être si conscient, en fait, de ce qui se passe dans ton corps pour effectivement ensuite aller à l'étape suivante de, ah, ok, alors qu'est-ce que je peux faire là? Et à ce moment-là, tu peux intégrer des choses donc, qui peuvent venir du yoga, par exemple, ouais, donc respirer un peu plus profondément ou Ouais, des choses comme ça. absolument. Et tu as dit le awareness, justement, c'est comme si avant, j'étais sous l'emprise constante de mes pensées ou de mon cerveau, et je dirais le cerveau physique, biologique. Tandis que maintenant, je suis capable d'observer ce qui se passe, d'observer ce que mon cerveau est en train de faire, ce que mon corps est en train de faire pour, comme tu dis, prendre ce recul et ensuite être capable de prendre des actions qui vont changer ça et dire, OK, je suis peut-être un peu plus en contrôle. Et justement, la méditation m'a amené à un autre truc qui est la réalisation que je ne peux pas tout contrôler. Je pense que cet aspect de notre cerveau qui est constamment en train de réfléchir, c'est pour nous donner l'impression qu'on est sous contrôle. Si je suis capable de prédire l'avenir, des fois, on va essayer notre cerveau va imaginer la conversation qui va s'en venir pour essayer de nous mettre en confiance que, OK, je suis en contrôle, je sais ce qui va se passer quand c'est impossible d'être en contrôle du futur ou de tout ce qui est autour de nous. Et ça, c'était un gros apprentissage pour moi parce qu'avec le teacher training, j'avais tous ces outils finalement pour aider les gens autour de moi. Et quand j'ai des amis que je les voyais, je savais que certaines choses pourraient les aider. Et le truc le plus difficile, c'était de dire, c'est pas à moi de leur dire qu'ils ont besoin de ça. Je ne peux pas contrôler, je ne peux pas contrôler ce qu'ils vont faire, comment ils pensent, s'ils veulent ou pas. Euh, S'ils veulent, ils vont venir à moi, ou s'ils en ont besoin, ils vont réaliser. Et alors, c'est laisser aller, let go, letting Ouais, go, c'est ça. euh, de la vie aussi, Mhm. qui était un gros apprentissage pour moi qui a été très, très bénéfique. Donc, savoir que je ne peux pas tout contrôler, que mon Mhm. cerveau essaie de me faire croire qu'on est capable de tout contrôler, mais que ce n'est pas vrai et Mhm. que I have to go with the flow. Et c'est ça qui a vraiment qui m'a aidé le plus. Et tu sais, tu as dit, ton cerveau continue à penser beaucoup. Et je pense que ça, c'est une information importante à donner aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai un ami qui me l'a dit directement, moi, je ne peux pas faire le vide dans ma tête. Il y a tout le temps des pensées. Mhm. Et c'est une misconception Oui. que dans le fond, la méditation et le yoga, ça fait que tu n'as plus aucune pensée dans ta tête.
Je devais être parmi ceux qui pensaient ça au départ. Et dans le fond, tu réalises que dans ton cerveau, c'est ça son mode d'emploi, c'est ça son but. Et ils vont continuer à le faire. La différence, c'est est-ce qu'on est sous l'emprise de ces pensées-là? Est-ce qu'on va se perdre dans ces pensées-là? Ou est-ce qu'on peut les voir passer? Je pense que c'est Athanasia qui disait ça comme ça, c'est comme des avions qui passent. Oui. Et tu décides lequel, tu laisses atterrir. Mm. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait peur aux gens, qui fait qu'ils n'essayent jamais de méditer parce qu'ils se disent non, 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 moi, je ne peux pas arrêter de penser. Si on pouvait, personne n'aurait ce problème-là. Et je pense que si on pouvait, ça serait un problème, en fait, si notre cerveau arrêtait de penser. C'est vraiment un problème. Ouais, en fait, robot. Exactement. Super. Puis pour finir notre session aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux loonies, donc les gens qui prennent des cours de yoga à Luna, ou à toute cette communauté, cette belle communauté qu'on a et qui est maintenant en ligne, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu voudrais leur dire? Ça, c'est difficile, mais moi, je leur dirais, lâchez pas, continuez. Même si la pratique est moins constante qu'avant, moins régulière, moins fréquente, continuez quand même de temps en temps, même si vous y allez mentalement dans cet espace, même si vous pensez à votre tapis, à vos asanas, à votre respiration, continuez à le faire parce que ça a des effets bénéfiques, peu importe. Oui, si on fait plus fréquemment, on va avoir plus de changements, mais même une fois par semaine, même une fois ou 2 semaines, ça fait du bien. Et justement, faites-le pour vous. Self-care. S'il y a un moment où il faut qu'on fasse ça, c'est maintenant. Il faut tout le temps qu'on le fasse. Mais maintenant, c'est plus important que jamais parce qu'on se retrouve encore plus isolé. Donc, je dirais, continuez à le faire. Soyez pas découragés parce que la semaine passée, vous ne l'avez pas fait. Par exemple, moi, j'ai essayé de prendre une habitude de sortir courir 2 fois par semaine. Et la semaine passée, je n'ai pas pu du tout à cause de mon horaire, à cause de la température. Et puis, à un moment donné, je me sentais mal et j'étais frustré contre moi, mais il faut se dire, non, c'est normal, c'est la vie. Cette semaine, je recommence. Même si c'est juste une fois, je vais y aller. Donc, continuez. Peu importe la fréquence, mais continuez à y penser et surtout, prenez soin de vous. Revenez au moi, c'est très, très important. Excellent. C'est un super message pour finir notre conversation. Merci beaucoup, Ray. Merci à toi, Léa. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé cette conversation. Vous pouvez retrouver Raymond les lundis soirs à 18h pour un cours de Yoga Flow 1. Pour le prochain épisode, je vais parler à Francis Vicente pour un épisode spécial sur le véganisme. En attendant, si jamais vous commenciez à penser à des cadeaux pour les fêtes, vous pouvez voir notre boutique en ligne. À la prochaine dans On en parle. Namasté.